Bonjour à tous, prêts pour un nouveau défi du code de la route? Dans ce quiz, nous allons tester vos réflexes et votre connaissance des règles essentielles. Dans cette situation fortement ralentie, je suis autorisé à changer de fil pour gagner du temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour préparer un changement de direction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Est-il conseillé de changer de fil dans une situation d'embouteillage? Lorsque la circulation est dense et que l'ensemble des fils circulent au ralenti, il est inutile et dangereux de changer de voie sans raison. Je change de voie uniquement lorsque je souhaite prendre une autre direction. Bonne réponse, B et C. Je dépasse immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pourquoi ne pas dépasser? Je me suis rapproché du véhicule de devant en réduisant la distance de sécurité qui nous sépare. En contrôlant mon rétroviseur, je peux constater qu'une voiture se trouve actuellement sur la voie de gauche et va me dépasser. Je ne dépasse pas immédiatement et par souci de sécurité, je ralentis pour augmenter ma distance de sécurité et ne prendre aucun risque. Le véhicule derrière moi se situant à une bonne distance peut adapter son allure. Bonne réponse, B. Next level. Le train vient de passer. Je peux repartir avant l'ouverture des barrières. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quel est le risque à un passage à niveau? Tout simplement une collision mortelle. À l'approche d'un passage à niveau, je respecte la signalisation en place. Tant que le feu clignote et que les demi-barrières sont baissées, je patiente. Bonne réponse, B. Congratulations. Mes feux de croisement éclairent sur une distance de 30 mètres. Je roule à 80 km/h. Je peux donc m'arrêter dans ma zone de visibilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment bien évaluer la distance d'arrêt? La distance d'arrêt comprend la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance de freinage. Pour l'évaluer simplement et approximativement, je multiplie la dizaine de la vitesse par elle-même. À 80 km/h, 8 x 8, 64 mètres environ. 65 mètres est la valeur la plus proche de ce résultat. Je ne m'arrêterai donc pas dans ma zone de visibilité. Bonne réponse, B. Je suis bien placé pour aller à Châteaubriand. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux encore changer de voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique la signalisation? Le panneau bleu indique que je circule actuellement sur la voie pour aller en direction de Nantes. Je ne suis donc pas bien placé pour aller à Châteaubriand. Je peux voir la fin de la bifurcation, je ne peux donc plus changer de voie, je n'ai plus le temps. Bonne réponse, B et D. Je maintiens mon allure et mon placement. Réponse A. J'accélère pour dépasser avant l'arrivée de la voiture noire. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Quel comportement adopter ici? Je dois me comporter de la manière la moins dangereuse possible. La distance de sécurité qui me sépare du camion est insuffisante. Si je choisis de déboîter immédiatement, je peux surprendre le conducteur du véhicule engagé à l'arrière, et je me trouverai trop près de celui qui est sur la voie de gauche à l'avant. La meilleure attitude consiste donc à ralentir pour augmenter la distance de sécurité. Je dépasserai plus tard, lorsque les conditions seront favorables. Bonne réponse, C. Le passage à niveau est muni de barrières à fonctionnement manuel, réponse A, automatique, réponse B. Se situe à environ 50 mètres, réponse C, 200 mètres, réponse D.
comment savoir comment est protégé le passage à niveau? Le panneau triangulaire signale que les barrières sont à fonctionnement manuel. Le panonceau précise qu'elles sont à fonctionnement automatique. Dans tous les cas, je ralentis pour éviter d'endommager mon véhicule lors de la traversée du passage à niveau. La présence d'habitation indique que je circule en ville. Le passage à niveau est donc à 50 mètres environ. Bonne réponse, B et C. La bonne utilisation des feux la nuit réduit le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelle est l'importance d'une bonne utilisation des feux la nuit? Ils nous permettent de mieux voir, mais aussi d'être vus par les autres usagers. Ils sont indispensables pour conduire en toute sécurité la nuit et donc de réduire le risque d'accident. Bonne réponse, A. Pour voir le motard, ce véhicule doit à ce moment utiliser son rétroviseur intérieur, réponse A. Son rétroviseur extérieur gauche, réponse B. Son angle mort gauche, réponse C. Que se passe-t-il ici? Ce véhicule a changé de voie tardivement et n'a pas vu le motard qui se trouvait derrière lui. Pour voir le motard, ce conducteur doit regarder dans son angle mort gauche. Bonne réponse, C. Lorsque les feux diurnes fonctionnent, ils sont également présents à l'arrière du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce que les feux diurnes? Les feux diurnes, aussi appelés feux de jour, sont des feux de circulation utilisés la journée pour être vus par les autres usagers. Ils permettent également aux conducteurs d'anticiper les changements de luminosité soudains, tunnels, passages en forêt, etc. Ils sont situés à l'avant du véhicule. Il n'existe pas de feux diurnes arrière. Bonne réponse, B.